quand même bien pratique la cape d'invisibilité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Anecbox. Alors aujourd'hui, avant de commencer quoi que ce soit, on va mettre un petit truc en place. À la fin de chaque vidéo, vous allez dans les commentaires et vous me dites ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet pour une éventuelle prochaine vidéo. Comme ça au moins, on a les avis d'un peu tout le monde. Alors l'Anecbox d'aujourd'hui va être plein de magie puisque nous allons parler du plus célèbre sorcier au monde. Je veux bien évidemment parler d'Harry Potter. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, let's go. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, et je pense même que ça doit être l'exclusivité de l'année, mais avant de sortir en film, Harry Potter est sorti en livre. Eh oui! Non, plus sérieusement, Harry Potter sort directement de l'imagination d'une jeune femme nommée J.K. Rowling, qui imagine en fait l'histoire à l'époque dans un train en 1990 où elle n'avait que 25 ans. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle écrivait des histoires depuis bien plus longtemps, puisqu'elle en écrit depuis à peu près ses 6 ans. Il faut à J.K. Rowling à peu près 5 ans pour imaginer toute l'histoire, toute l'intrigue de Harry Potter, et durant ces 5 ans, elle prend des notes absolument partout. Tout y passe. Les nappes, les serviettes, les papiers, les carnets de notes, sa main, partout. Tout y passe. Ouais, là je te disais, le gars, comme ça, il me rentre dedans, même pas pardon, merci, que dalle, vas-y, rien à foutre. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un truc entre les dents? Je t'en prie, continue. Et malheureusement, cette histoire lui a donné pas mal de fil à retordre parce que vous commencez à avoir l'habitude dans Anecbox, personne n'en voulait. Mais en 1996, un petit éditeur du nom de Bloomsbury lui donne sa chance et c'est là que tout commence. Et c'est parti pour un petit bond dans le temps. Alors, avant de vous parler du casting, il faut que vous sachiez que J.K. Rowling avait posé quelques conditions avant de tourner le film. Notamment le fait d'avoir un droit de regard sur le tournage, et aussi d'avoir un droit de regard sur le choix des acteurs, puisqu'elle voulait un casting entièrement britannique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rôle de Hagrid, qui devait revenir à Robin Williams, a été donné à Robbie Coltrane. J.K. Rowling dira même qu'elle voulait absolument cet homme pour jouer le garde-chasse et que si elle ne l'avait pas eu, ça aurait pu être un motif de rupture de contrat. Ok, alors Hagrid c'est fait, maintenant on fait qui? Dumbledore. Alors Dumbledore qui a été joué dans les 2 premiers films par Richard Harris, lui c'est assez marrant, parce que... Ben regardez comment ça s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? J.K. Rowling voudrait que je joue un vieux magicien dans son film. Il est hors de question que j'aille faire le couillon comme ça, là, habillé en Merlin ou je sais pas quoi. Hors de question. Oh si, papy, s'il te plaît, allez, fais-le magicien, s'il te plaît. Non, non ma chérie, j'ai dit non. Non. Enfin. Moi, Richard Harris, faire blum d'or, ben bien sûr. Fais-le. Ok. Alors, ensuite, nos 3 héros qui ont été choisis de manière très différente. Emma Watson a été choisie après que des agents soient venus visiter son école, le casting a eu lieu dans le gymnase, et notre Madame Je sais tout nationale a quand même auditionné 5 fois avant d'être prise. Rupert Grint, quant à lui, a décidé d'auditionner en voyant en fait une émission où on parlait des castings justement pour Harry Potter. Et du coup, il a envoyé une vidéo de lui en étant déguisé, en improvisant un rap pour justement expliquer ses motivations à rentrer dans l'équipe. Et contrairement à Emma Watson, qui avait un petit peu d'expérience en chant, danse, comédie, etc., Rupert Grint, lui, n'avait absolument rien de tout ça. Et Daniel Radcliffe fut le dernier choisi. Il se fait repérer en sortant d'une sortie au théâtre avec son père, et je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas non plus la première expérience de notre cher petit sorcier, puisque avant Harry Potter, Daniel Radcliffe avait joué David Copperfield avec Maggie Smith, aka McGonagall. Qu'est-ce qu'il y a? Les 3 enfants étaient excellents pour leur rôle, cependant J.K. Rowling dira qu'elle les trouve trop beaux par rapport à ce qu'elle avait imaginé pour leur rôle. Par contre, elle dira de l'acteur qui jouait Seamus Finnegan qu'il était exactement comme elle l'imaginait en pensant au personnage. Bon, du coup, ma belle, on est bon? T'es sûr pour les 3 acteurs qu'on a vus tout à l'heure, là?
Oui, oui, parfaitement, ils sont merveilleux, il n'y a pas de souci. Juste un détail, je les trouve un peu trop beaux pour leur rôle. Ouais. Mais bon, ils sont excellents, donc on va faire avec, c'est pas grave, on aura des beaux acteurs, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Ok, bah parfait. Alors, juste une petite question. Lui, là. On valide ou on valide pas? Non, lui, par contre, tout parfait. Hein. Lui, oui, ouais, lui, il est... Ouais, c'est bon, lui, il est moche, ouais, c'est bon. Énormément de fans ont été déçus de ne pas voir Pibbs, le fameux esprit frappeur de Poudlard. Alors, il faut savoir qu'à la base, il était prévu dans le film, et que même Rick Mayall, qui avait été retenu pour le rôle, avait tourné pendant 3 semaines toutes les scènes du personnage. D'ailleurs, toutes les scènes étaient prêtes, tout était bon, mais il a été coupé au montage, et Chris Columbus expliquera que c'est parce que le film durait 3 heures, et qu'il a malheureusement dû faire découpage pour ne pas faire un film trop lourd dès le début. Alors, j'espère quand même que le premier intéressé a été prévenu. Ça va être ma scène. Regarde. Tu vas voir comment je fais bien le fantôme. Ou alors, non, ils ont dû la mettre plus tard. Ouais. Lors du week-end de sa sortie, dans les salles de Grande-Bretagne, Harry Potter établit un record en récoltant environ 26 millions d'euros en un seul fucking week-end. Et ça, c'est qu'en Grande-Bretagne, parce que pour que vous ayez la comparaison, l'épisode 1 de Star Wars, La Menace Fantôme, avait fait 9,5 millions lors de son premier week-end. Et ça, c'était seulement aux États-Unis. Mais entre les deux, en termes de personnes, de nombre de personnes, il y a une marge quand même, parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne, d'accord? Eh, psst, venez, on explose le record d'Harry Potter, mais là, en termes d'abonnés. Petit secret, pour faire ça, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en bas. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Normalement, dans le film, Daniel Radcliffe aurait dû porter des lentilles vertes pour, comme ils le disent dans le film, avoir les yeux de sa mère. Malheureusement, il a fait une réaction allergique à ça, et du coup, il n'a pas pu les porter. Monsieur Potter, vous avez vraiment les yeux de votre mère. Merci. C'est gentil à vous. Les lentilles, c'est... Ouais. Bon, bah, merci. Et de son côté, Emma Watson aurait dû porter un dentier. Malheureusement, ils ont fait quelques essais, plusieurs scènes et tout, elle n'arrivait pas à parler avec, et du coup, l'idée a complètement été abandonnée. Alors, je vais dire quelque chose que je dis assez souvent dans cette émission. Saviez-vous que cette licence de film aurait pu ne jamais être celle que vous connaissez actuellement? Et je pense même qu'on a eu de la chance, puisque Chris Columbus, à la base, voulait mettre 3 livres en un seul film. Alors, je vous laisse imaginer le désastre niveau compréhension. Alors attends, ouais, 2 secondes, si j'ai bien compris, il y a une pierre philosophale qui est planquée dans une chambre des secrets, et en plus de ça, elle est gardée par un loup-garou, c'est bien ça, j'ai compris? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton film de puceau? Mets-moi Beethoven. Ouais, c'est bon, on va changer, oui, je vais te le mettre, oui. Mais ça va, bon, quoi. ben moi je me casse. Mais c'est pas le pire. Parce que d'après Chris Columbus, certains réalisateurs voulant travailler sur le film avaient des projets flippants, comme par exemple adapter l'histoire en dessin animé. Ou même pire encore, l'adapter dans un lycée hollywoodien, et donc faire de nos 3 acteurs des collégiens américains. Et là, ma question c'est, la magie dans tout ça, tu la mets où? Ou alors si c'est un lycée ordinaire, c'est genre de la magie comme ça? Merci, Jean-Michel Magicien. Je vois vraiment pas ce qu'il voulait faire avec ça. Sérieux. Et on passe à la suivante. En 2001, sur le plateau de tournage du film, il y a un chapeau, 3 pièces de monnaie qui ont été volées pour être revendues sur internet. Et tout à la fin du tournage, il y a des photos de promotion pour le second film qui ont été volées également. Alors autant les photos, je peux comprendre.
Tu peux les revendre à un journaliste, ça peut te rapporter pas mal, etc. Il n'y a pas de souci. Autant les objets sans certificat d'authenticité, sachant que ça a été volé, tu vas revendre ça combien? Et surtout à qui? Parce que qui va y croire? Monsieur, monsieur, chapeau de sorcier de Harry Potter, direct de tournage. Ça te dit? Hein? Pas cher, pas cher. Non, 25 balles, 25 balles. Au calme, au calme. Quoi? Si c'est un vrai? Bah bien sûr que c'est un vrai, tu crois que je m'amuse à vendre des trucs chelous comme ça là? Hein? Les petits? Ouais, bah c'est parce que c'est des petits sorciers, t'as vu? Et voilà qui clôture cette anecdote. Alors comme d'hab, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour voir les futures vidéos. Lâche un petit like, mets un petit commentaire. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo. C'est ce qui m'aidera vraiment le plus. Alors sur ce, à la prochaine dans un autre anecdote.